Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 juin 2024 et il est 9h30 je crois du matin, donc petit café. Et je vais faire une vidéo, donc c'est Laetitia qui m'a demandé, d'ailleurs je lui fais un gros bisou, qui m'a demandé si je pouvais regarder pour la rentrée scolaire, savoir si ça va bien se passer. Voilà, savoir si nos loulous vont pouvoir rentrer. Alors oui, j'ai des enfants, hein, donc moi j'ai tous les niveaux, hein, donc là je sais ce que c'est. Donc on va regarder un petit peu, voilà, si ça va se passer en temps et en heure, s'il n'y aura pas de retard, si ça va bien se passer, parce que c'est vrai que moi j'ai une période quand même très compliquée, on va dire, allez, toujours le temps avec des pincettes, on va dire août, fin août, on va dire septembre, octobre, novembre, début de l'automne, vous voyez, fin d'été, début de l'automne. Comme je vous l'ai déjà dit, je vois quand même quelque chose qui bouge, je vois des gens qui sont mécontents dans la rue, je vois voilà, des grèves, beaucoup, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si ça va impacter peut-être à l'école, hein, tout simplement. Hein. Donc on va regarder. Alors je vais regarder avec l'ombre et lumière. Ouh, j'ai coupé sur le dirigeant là. Donc on va regarder avec l'ombre et lumière ce que ça nous dit. Et puis je compléterai peut-être avec l'oracle des médiums et l'oracle de Béline, hein, toujours. Hein. Mon petit Béline, voilà. Donc je vous fais, allez, santé. Ah, petite précision, pardon, là, je crache du café moi. Petite précision, quand j'ai demandé est-ce que... je crois que c'était le RN, allait avoir la majorité. Du coup, j'ai répondu aux commentaires ce matin. Donc, on m'a dit qu'il fallait dire majorité absolue. Alors, en fait, dans ma tête, j'ai pensé majorité absolue. Voilà. Et ça m'a répondu, il me semble peut-être, hein, parce que je ne me souviens plus, moi, après ce que je dis, après les vidéos. Donc, dans ma tête, j'ai pensé, est-ce que le RN allait avoir la majorité absolue? D'accord? Dans ma tête, je l'ai pensé. C'est vrai qu'en effet, je ne l'ai pas dit. Parce que c'est très compliqué, en fait. Vous vous en doutez peut-être pas, mais faire des vidéos... capter le message de mes guides, voir en plus ce qui est donné sur les cartes, des fois que je ne vois pas tout le temps sur le coup, parce que en fait c'est très fatigant, faut pas croire. Donc voilà, donc des fois je pense à quelque chose et je ne vous le dis pas. Donc oui, j'avais pensé majorité absolue, et donc le pendule, il me semble qu'il m'a répondu peut-être. Voilà. Alors, de toute façon, je vous avais dit, je referai ça samedi de la semaine prochaine pour le second tour, avant le second tour, d'accord? Pour vraiment vérifier s'ils vont avoir la majorité absolue. On m'a dit, pourquoi vous ne faites pas dimanche? Alors moi, je ne tire pas les cartes, ni le dimanche, ni les jours saints. Voilà, parce que pour moi, ces jours-là, les cartes mentent. Voilà, elles ne me répondent pas. Je pense que mes guides ont autre chose à faire ces jours-là. Donc, alors... qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? On me dit que les élections qui vont avoir lieu là, début d'été, vont influencer la rentrée de septembre, d'accord? Ce sont bien ces élections-là, vous voyez, je ne vous mens pas, hein, voilà, qui vont influencer cette rentrée-là de septembre. Alors dites-moi, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs, les anciens comme les nouveaux. D'ailleurs, abonnez-vous, c'est gratuit. Mettez des pouces, parce que j'ai pas beaucoup de pouces. J'ai beaucoup de monde qui voit les vidéos. Et j'ai pas beaucoup de pouces levés. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Hein. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée de septembre 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée de septembre 2024 des étudiants, des primaires, de collège, toute la rentrée en général, rentrée des classes? Dites-moi, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que... alors, ouais. Ok. Donc là, j'ai une manifestation. J'ai des manifestations et on me parle de révolution. Hein. Regardez, manifestation, révolution. Donc, je voulais mettre 3 cartes. Donc, on va voir s'ils me les font sauter. Hein. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Des révélations. Ok. Vérité, révélation. Et qu'est-ce qui va se passer d'autre pour la rentrée? Dites-moi. L'amour et la bienveillance. Alors. Ok. Non, on me dit pas la mettre. Ah bah c'est dommage. C'est dommage. Ah, je pense que c'était l'autre à côté que j'aurais dû mettre. Et ouais, c'était la recherche. C'est pas grave. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, bah celle-là, elle a bien sauté. Hein. Bon, minorité étrange. Ouais, bah je sais ce que c'est. Ok, je sais ce que c'est. Parce que je l'ai entendu, en plus c'est marrant, je l'ai entendu il y a 2 jours et comme par hasard, ça ressort là.
Donc là, on me parle de manifestation de révolution. Donc ça, je vous l'ai dit, qu'il y aura des manifestations, je pense, au mois d'août, fin août, juste avant la rentrée scolaire, d'accord? Alors peut-être dans le style des gilets jaunes, vous voyez, peut-être dans le style par rapport à, aux urnes, hein, ce qui va se passer dans les urnes. On me dit qu'il y a des choses qui vont être révélées cet été, qui vont influencer aussi la rentrée scolaire, d'accord? Et on me parle d'un souci au niveau des minorités et des étrangers. Alors pourquoi je vous dis je sais ce que c'est? Il me semble que le RN a dit qu'il ne donnerait pas d'aide aux personnes étrangères qui allaient avoir qui étaient par exemple sous OQTF, hein, qui avaient des logements sociaux et qui étaient sous OQTF, qui doivent quitter le territoire, ainsi que des enfants qui ont des problèmes avec la justice seront coupés de droits. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on me met ça. Ben, on va regarder. Alors, si vous entendez un bruit, c'est mon ventilateur parce qu'il fait très chaud, donc je l'ai allumé. J'espère qu'il ne fera pas sauter mes cartes, mais normalement, je l'ai dirigé de façon à ce que ça ne s'envole pas. Allez. Donc, la coupe, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour cette rentrée scolaire 2024, septembre 2024. Oh. Sauvage. Ok, bon. Pas belle coupe, hein. Moi, on me parle de violence et de meurtre, et on me parle de nature sauvage. D'accord? Donc, je vais refaire la question des JO, juste avant les JO, parce que pour moi, il va y avoir des choses qui vont se passer pendant les JO, et du coup, qui vont se répercuter sur la rentrée scolaire aussi. D'accord? Parce que je sais que les JO paralympiques se terminent normalement mi-septembre, et moi, j'ai quelque chose de l'ordre que ça ne se termine pas. Donc, j'ai l'impression que il va y avoir des manifestations. Alors, j'espère que ça, c'est pas dans les écoles. Hein. Mais bon, on sait... Alors, j'ai meurtre, mais attention, moi, j'entends violence plutôt. Moi, il y a de la violence, hein, énormément dans les écoles. Et il y a quelque chose, on me parle de nature sauvage, de sauvagerie dans les écoles. D'accord ? On me dit que de toute manière, ça dure depuis un bon bout de temps et que il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qu'on nous cache, d'accord, dans les écoles, hein, parce que c'est ma question, hein, c'est dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges et tout ça. Et on me dit que lors de ces élections législatives, oh, ça m'énerve de voir ça. Lors de ces élections qu'on a là, législatives là, qui va avoir lieu ici, on me dit que il y a des recherches qui sont faites sur des choses qui sont cachées. Alors, je vous explique. Il me semble que si le RN passe, ils ont demandé un audit pour voir où était parti l'argent. D'accord? Et moi, on me dit que beaucoup d'argent est parti, bien sûr, là-dedans. Hein, la pique-piquette. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas vu l'image. Donc, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que pour moi, il va y avoir dans certaines villes, dans certains territoires, vous voyez, pays, territoire, nation. Donc moi, on parle de la France, bien sûr. Dans certains territoires, et ça s'arrête ici, il va y avoir des endroits où ça va être bloqué. Où la rentrée scolaire va être retardée. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là. Et on me dit parce qu'il y a un problème au niveau des religions. D'accord? Normalement, dans les collèges, dans les lycées, les facs, je crois que c'est un peu plus, c'est différent, mais dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, on n'a pas le droit d'avoir de signes religieux. D'accord? Clair, net et précis. Ma fille, l'autre fois, elle est rentrée parce que c'était le week-end, elle avait mis sa croix de baptême. Elle a voulu rentrer à l'école. Je l'ai oublié de l'enlever. Hein. Voilà, elle est rentrée. Donc la maîtresse a été très, très sympathique. Elle lui a dit non, tu n'as pas le droit de porter ta croix. Bah, elle était sous le t-shirt, mais elle l'a vu, hein, parce qu'à un moment donné, c'est sorti. Hein. Et donc elle lui a dit ma fille rentre entre midi et 2, donc elle lui a dit, quand tu rentreras entre midi et 2, tu l'enlèveras. Et quand moi je suis allée la chercher, elle me l'a dit. J'ai dit, ah mince, oui, en effet, j'ai oublié de l'enlever. Bon. Voilà, c'est des petits, franchement, il n'y a rien de bien grave là-dedans. Donc, moi, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. C'est qu'il va y avoir un souci de religion, encore. Dans les collèges, les primaires, les primaires hein, aussi, hein, je vous dis tout de suite, hein, dans les primaires, on a des problèmes de ça, hein, d'accord, de religion. Et du coup, il y aura des problèmes à la rentrée scolaire et il y aura des retards par rapport à la rentrée.
des retards, ou alors il y aura une rentrée qui va être faite, et blocage, et du coup, repoussé. Vous voyez, par exemple, la rentrée va être faite, sauf qu'il va y avoir une sorte d'arrêt en septembre, par exemple mi-septembre, on va dire, parce qu'il y aura des manifestations, d'accord, concernant les religions, ok, des minorités et des étrangers, hein, on parle de ça. On me dit que ça va être dû à la politique qui va être mise en place, hein, d'accord, et on me dit que de toute manière, ça couvre tout ça depuis bien longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées depuis bien longtemps, hein, d'accord. Et on me dit qu'il y a une espèce de nature sauvage et de violence qui vit dans les collèges et dans les lycées, qui n'a pas lieu d'être. Parce que normalement, c'est un milieu laïque, d'accord. Les jeunes filles ne doivent pas porter de foulard, les jeunes chrétiens ne doivent pas porter de croix, et les juifs ne doivent pas porter de kippa, d'accord. On ne doit pas montrer de signes religieux. C'est comme ça, c'est la République. Donc, soit vous y pliez, soit vous y pliez. Voilà. Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va partir sur la manifestation. Tiens, je vais mettre comme ça. Manifestation, révolution. Qu'est-ce qui va se passer pour la rentrée scolaire 2024, septembre 2024, en France? Ouais, alors, j'ai entendu dire que Bardella disait que s'il était Premier ministre, il allait interdire les téléphones. J'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose de bien, hein. Je veux dire, on rentre dans l'école, on éteint son téléphone, hein, tout simplement, hein. Voilà, hein. Je vois pas où est le problème pour moi, mais bon, voilà. Question d'éducation, dites-moi. Et vous inquiétez pas, hein, j'ai deux grands, hein, de 18 et 23 ans, ils ont été à l'école, ils avaient leur téléphone, ils l'éteignaient en cours, ils l'éteignaient à l'école, hein, parce que c'était moi qui leur demandais, hein. Donc voilà. Donc on me dit que ce serait plutôt pas mal. Ok, dans les villes. Oui, pour revenir au livre. Ah, c'est intéressant quand même ce qu'on me dit ici. Donc, ce qu'on est en train de me dire là, c'est qu'il y a des gens qui vont être peut-être contre cette loi-là. Vous voyez? Parce que j'ai des gens qui vont manifester dans le sens où... Alors, peut-être les jeunes, hein, qui vont manifester, lycéens, dans le sens où pour eux, ils ont envie d'avoir leur téléphone, les réseaux sociaux et tout ça, et que, en fait, ils sont comme ensorcelés par Internet, par les réseaux sociaux. D'accord? Bah, j'en vois, hein, franchement, et des tout petits. Hein, il y a un moment donné où il faut se poser les bonnes questions. On me dit que là, j'ai l'intervention divine. D'accord? Alors, j'ai Dieu, Jésus, la foi. Donc, intervention divine, quelle qu'elle soit votre religion. D'accord? On me dit que de toute manière, dans les villes, dans les populations, ça date depuis bien longtemps et qu'il faut revenir au livre. D'accord? À l'éducation pure et dure. D'accord? Moi, j'ai des fermetures, hein, d'école. Il y a quelque chose qui va être bloqué. Parce qu'on me dit que les enfants sont sous contrôle mentaux. Alors, il faut quand même bien se dire que tout ce qui est Bill le Gaga, tous ceux qui ont créé ces réseaux, Elon Musk et tout, leurs gamins n'ont pas de téléphone. Leurs gamins n'ont pas de réseaux sociaux. Ils leur interdisent. Et vous plongez dedans et vous laissez ça dans les mains de vos enfants. D'accord? Là, j'ai appris que dans le réseau X, on pouvait voir du X. D'accord? Même des gamins de 12, 13 ans. Ok? Donc, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions, de bien mettre les contrôles parentaux. C'est ce qu'on est en train de me dire ça, parce que là, j'ai contrôle mental, mais moi, on me parle de contrôle parentaux sur les téléphones des jeunes. Et ce qui va se passer, c'est que pour moi, à la rentrée, il va y avoir des manifestations, des révolutions, mais plus de la manifestation sûrement de jeunes, parce qu'on va leur interdire le téléphone à l'école. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal, d'accord? Donc, on me dit qu'il va y avoir des blocages concernant la rentrée scolaire pour les jeunes, d'accord? Alors, vérité, révélation. De quoi il s'agit? Parce qu'on est quand même dans les jeunes, hein. Ah oui, bah alors là... Et bah alors là... Oh, ça c'est intéressant. Ok, alors là, on me dit que... Alors moi, c'est cet été, j'entends cet été, du coup, il y aura des répercussions sur la rentrée. Il va y avoir des vérités et des révélations concernant l'UE par rapport à quelque chose qui a été donné aux enfants, une alimentation, on les alimente de quelque chose. Alimenter, c'est dans le sens instruction, d'accord? Parce que là, on parle de l'école, d'accord? Depuis longtemps, pour créer
des monstres, nos enfants, d'accord, à la botte de cette religion-là. D'accord? Donc, ici, concernant l'UE, on parle de la pique-piquette, d'accord? Et on va avoir des révélations concernant aussi le wokisme. Parce que si vous pensez que c'était autre chose, voilà, une agriculture, quelque chose pour faire pousser nos enfants dans quelque chose qui va leur être alimenté, leur être donné, leur être instruit depuis bien longtemps, pour les rendre mauvais, d'accord, là-dedans. Ok? Alors, je ne parle pas des primaires, et encore, le wokisme atteint les primaires quand je vois que certaines histoires sont racontées à des gamins, d'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo dans ma communauté, ou même sous cette vidéo-là, c'est Minilux, je crois, qui montre que un livre a été donné alors ça doit être en Angleterre, pour promulguer, comment je vais vous dire ça, l'échangisme, d'accord, pour des primaires. Je vais vous le mettre et vous allez voir cette vidéo et ce n'est pas du fake, d'accord? Donc c'est ça qu'on est en train de me dire ici. On est en train de me dire que l'UE alimente nos enfants de quelque chose qui est néfaste pour eux, pour créer des monstres à la botte de ça, et pour les faire pousser dans un environnement, parce que là j'ai l'Asie mais j'ai de l'agriculture, vous voyez, pour les faire pousser dans un environnement diabolique, d'accord? On me dit qu'il va y avoir des patriotes qui vont être contre ça. Et c'est marrant parce que le groupe de Philippot s'appelle les Patriotes et il est pour le Frexit. D'accord? Moi, on sort de l'UE en 2030. Hein. Pas avant. Hein. Je vois entre 2027 et 2030, toujours le temps avec des pincettes. Mais moi, on me dit que là, il va y avoir des révélations cet été hein, concernant tout ça. Hein. D'accord? Donc le wokisme, les pique-piquettes, la façon la sexualité plus lointée concernant nos loulous. D'accord? Et ça, on va avoir des révélations cet été. Et ça va engendrer des choses pour cette rentrée. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a l'éducation S.E.X qui est donnée à nos enfants primaires à l'école. Moi, je vous invite à vérifier qui vient intervenir dans l'école. Moi, je vous dis tout de suite, ma fille, je l'ai enlevée de l'école pendant 1 semaine parce qu'on ne nous avait pas dit la date de quand est-ce que cette personne allait venir dans l'école pour donner son cours. On m'a dit, c'est cette semaine-là. J'ai dit, ok, c'est quand ? Je ne sais pas. La directrice hein, qui m'a dit, je ne sais pas. Ok, ben ma fille sera malade cette semaine-là. Et ma fille a été malade cette semaine-là. Voilà, je ne l'ai pas mise à l'école. Parce que je ne sais pas ce qui va être inculqué à ma fille. Elle n'a pas su me dire vraiment. Elle me dit, oui, c'est pour éviter que... Oui, bah écoutez, dans le doute, je ne l'ai pas mise. Donc je vous conseille de faire la même chose parce que quand on voit des fois ce qui est donné... Alors bien sûr, il peut y avoir des bonnes interventions, hein, mais il y en a des très mauvaises. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me parle sur les étrangers? Quel est le problème par rapport à la rentrée scolaire sur les étrangers? C'est qu'une question de temps. Ils sont transportés pour une question d'argent. Et ouais, bah oui, je suis désolée, mais c'est ça. Hein. On me parle de conspiration, de mensonges. On me dit qu'on va en être informé par les hackers. Dans nos écoles, la façon d'éduquer nos enfants. Oui, j'ai compris. En France... Hein, on est bien là, on est bien sur la France. Campagne. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vous parlais tout à l'heure de laïque. Donc c'est en train d'exploser, hein, cette histoire de laïcité. Parce qu'on a énormément d'étrangers qui viennent en France. Alors moi, comme j'ai dit, je ne suis pas contre l'immigration. Mais je suis plutôt un petit peu comme le Canada ou l'Australie. C'est-à-dire une immigration choisie. D'accord? On fait rentrer dans le pays des gens dont on a besoin. Parce que tout simplement, on ne peut pas tous les accueillir. Je suis désolée. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc quand on voit qu'ils sont accueillis dans des toiles de tente à Paris, dans des formes de désœuvrement total, et qu'ils sont dans la saleté, et que ça amène des maladies, ça amène des vols parce qu'ils ne travaillent pas, ça amène des viols parce que beaucoup, ils ont une façon de penser qui est quand même différente de nous. Et quand ils voient une jeune fille passer en mini-jupe, et ils sautent dessus. Je suis désolée, pas tous, hein. Attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas tous, bien sûr. Hein. Il y a des étrangers qui ont une culture française. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui parlent français très bien, même mieux que nous des fois, et qui ont une culture française, d'accord, qui s'habillent normalement. Mais il y a d'autres qui ont vraiment une culture un peu comme les Afghans. Donc à un moment donné, voilà. Et là, ce qu'on me dit,
Ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils soient transportés en nombre chez nous, d'accord? Pour une question d'argent, parce que l'UE, si vous ne faites pas rentrer les immigrés un certain nombre, eh ben l'UE vous taxe. Vous voyez, j'ai argent, banque, taxe, d'accord? C'est ça qu'on est en train de me dire ici. On me dit que tout ça n'est que mensonge et conspiration, parce qu'on va être informé que dans nos écoles et le moyen d'éducation, en France, c'est comme une campagne d'éducation, c'est-à-dire qu'on nous éduque à l'étranger, d'accord? Bah, c'est-à-dire le voile, le foulard, tout. Alors après, qu'on mette un foulard dans les cheveux juste pour attacher ses cheveux, et voilà, il n'y a pas de problème, mais qu'on l'attache jusqu'en bas du menton et qu'on se cache tout, voilà, il y a un souci, parce que du coup, c'est un signe religieux à ce moment-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En conclusion, pour la rentrée scolaire. Oui, bah ça, c'est sûr qu'on va devoir se battre, hein, nos parents, hein. Parce que moi, je veux pas que nos enfants se voilent parce que... Enfin, moi, ma fille ne se voilera pas parce que bah j'ai pas de point avec cette religion-là. Mais moi, je suis contre le fait de voiler les femmes. Je suis désolée, hein. Moi, que vous mettiez... Alors, comme je le dis, moi, je suis de la dégénération. Je suis née en 78. Vous voyez, on était au collège, moi j'étais au collège avec, en plus je suis née à Clermont-Ferrand, donc on a les usines Michelin, et il y avait beaucoup d'étrangers, d'accord, portugais, espagnols, arabes, pas de souci là-dessus. Et nous, que ce soit école primaire, collège et lycée, je les ai passés avec des copines, Amel, Ilham, je vous fais de gros bisous d'ailleurs, elles n'ont jamais porté le voile, d'accord, et pourtant elles sont musulmanes. D'accord? Arrivées au collège, elles ont commencé à mettre un foulard dans les cheveux, foulard coloré, et que dans les cheveux, attaché derrière le cou. Pas caché tout le menton et je ne montre que mes yeux. Non. Donc, il y a une sorte de, pour moi, de provocation de cette religion-là. Attention, je ne parle pas de l'islam, je parle de l'islamisme. Ne pas confondre, d'accord? Parce que mes copines, moi, je les ai encore, elles pratiquent l'islam, elles sont musulmanes, il y en a une qui porte le foulard, l'autre qui n'en porte pas, d'accord? Et moi, quand je vous dis qu'elle porte le foulard, c'est un foulard coloré, avec des fleurs dessus, et attaché dans le bas du cou, derrière, d'accord? Donc il n'y avait pas de problème pour aller à l'école avec, parce qu'on a le droit de se mettre un foulard dans les cheveux. Moi, en tant qu'antillaise, des fois, je mettais un foulard dans mes cheveux. J'attachais mes cheveux, je mettais un foulard sur tous mes cheveux, il n'y avait pas de problème. Sauf que là, la façon dont elle le porte maintenant, voilà, c'est marron, beige ou noir, pas le choix de la couleur, il n'y a pas de fleurs dessus, c'est uni, c'est tout attaché, on ne voit même pas le cou, on ne voit même pas le bas du menton, c'est à peine si on voit la bouche. Donc à un moment donné, c'est interdit. Il faut le comprendre, d'accord? Donc je ne veux pas être taxée de raciste, parce que j'ai mes copines, elles pensent comme moi et elles sont musulmanes, d'accord? Et elles portent le foulard, il n'y a pas de problème là-dessus. Elles ne mangent pas de porc, elles font le ramadan, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je ne suis pas contre ça. Voilà. Et moi, je pense que là, il va falloir se battre pour laisser l'école laïque, en fait, tout simplement. Après, dans la rue, elle se balade comme elle veut, moi, je m'en fiche, hein. Mais à l'école, pour moi, j'ai quelque chose de l'ordre des parents qui vont devoir se battre. Voilà, j'ai la Wonder Woman, là. Les femmes, du moins, elles vont devoir se battre pour pouvoir communiquer et prôner la justice en France. D'accord? En France, tout simplement, on en a le ressenti pour cette rentrée scolaire parce qu'on essaye de nous mettre dans une sorte de dictature, dictate. On essaye de nous guider quelque part vers quelque part un clivage entre les musulmans, les juifs, les chrétiens, les catholiques, les évangéliques et tous les bouddhistes et tout ça. D'accord? L'hindouisme aussi, on m'a dit qu'il y avait une autre religion, l'hindouisme. Bon, il y en a plein. Franchement, vous croyez ce que vous voulez tant que vous croyez en la lumière. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, et moi, on me dit qu'on essaye de nous mettre dans une sorte de diktat, là. Et à la rentrée, ça va se ressentir dans les écoles, les collèges et les lycées. Tout ça, ce n'est que du cinéma, d'accord? Dans les bâtiments, on me dit qu'il va y avoir des violences. Donc moi, dans les collèges et les lycées, j'ai quelque chose de l'ordre à la rentrée, il va y avoir de la violence. D'accord? Il va y avoir de la violence due à cette histoire de religion. Hein. Moi, c'est ici. Hein. Je l'ai vu là? Non, je l'ai vu où? Je sais plus où je l'ai vu. C'est une histoire de religion, en fait. Hein. D'accord? Donc moi, on me dit là, il va y avoir des soucis. Moi, pour moi, comme si ça allait être retardé. Alors, on va poser la question carrément avec le Béline. Est-ce que la rentrée scolaire
en France, de septembre 2024, est-ce qu'il va y avoir du retard? Est-ce que ça va être retardé? Est-ce qu'il va y avoir des blocages, des retards? Dites-moi, pour cette rentrée scolaire 2024 en France. La rentrée va se faire, d'accord? La rentrée scolaire va se faire, d'accord? Sauf qu'il va y avoir des passions qui vont se déchaîner concernant nos ennemis, les ennemis de la République, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir un blocage. Là, la fatalité me parle d'un blocage dans les bâtiments, d'accord? Donc, il y a les ennemis de la République qui veulent essayer de bloquer tout ça. On me parle de traficotage, de procédures, de blocage ici. Mais bon, moi, c'est des choses qui vont s'arranger. Hein. Ça ne durera qu'un temps. Hein. Alors, on va regarder avec la coupe. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une petite vidéo que je vous ai mis d'Olive Olive dans la... Alors, on aime ou on n'aime pas Olive Olive, hein, c'est pas le problème, c'est juste ce qui dénonce dans ma communauté concernant la LFI, je crois, qui a fait une vidéo antisémite. Alors là, franchement, ça devient vraiment grave. Hein. Non, mais n'importe quoi. Hein. C'est grave. Hein. Moi, je condamne les attentats qu'il y a eu contre les Juifs le 7 octobre. Je condamne ce qui se passe en Palestine actuellement, que c'est vraiment un génocide. Il faut parler aussi qu'il y a un génocide actuellement au Congo qui est en train de se passer. C'est horrible. Des femmes, des enfants se font tuer à coups de machette. On croirait le Rwanda. Tout le monde ferme les yeux. Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ce monde. Franchement, ça devient... Alors, est-ce qu'il va y avoir un blocage à la rentrée scolaire 2024, septembre 2024, à la rentrée des écoles? Dites-moi. Ouais, mauvaise base de départ. En fait, on me dit là, ça va bien se passer, la rentrée, mais après, il y a une mauvaise base de départ. Il y a quelque chose qui va s'effondrer, d'accord? J'ai peut-être même, cet été, des... Alors, je sais que là, il y a un collège qui a été... une école primaire qui a été brûlée. Et j'ai peut-être aussi, par rapport aux manifestations qu'il va y avoir cet été, est-ce qu'il ne va pas y avoir des collèges et des lycées ou des écoles primaires qui vont avoir des problèmes au niveau du bâtiment, d'accord? Des cassures, du vandalisme dans les bâtiments scolaires, d'accord? Donc on me parle de stérile, hein. On me dit une rentrée stérile, hein. Oh là là, malaise pour la France, à cause de ce qui va se passer dans les urnes. Promesses qui ne seront pas tenues. Donc, ouais, blocage, ok. Promesses qui ne seront pas tenues, c'est-à-dire, concernant des papiers, il y a du traficotage, affliction morale et physique. Ouais, alors, ouais, il y aura, ouais. Alors, la rentrée scolaire, pour moi, elle va se passer, d'accord? Moi, il y aura peut-être des bâtiments qui seront abîmés, vandalisés cet été, et du coup, que ça va empêcher peut-être une rentrée scolaire en temps et en heure pour certains bâtiments, d'accord? On me dit que c'est hasardeux. On me dit qu'il va y avoir un malaise qui va planer sur cette rentrée scolaire. Ben moi, on me dit dû à la religion. Hein. Voilà. Alors que normalement, ça devrait être laïque, il ne devrait pas avoir de problème dans les collèges et les lycées. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On me parle de violence, hein, c'est ce que j'ai chanté tout à l'heure. Hein. Il y aura une violence sous-jacente. Ça, c'est déjà, hein, on voit bien hein, qu'il y en a qui sont en train de se faire fracasser la gueule parce qu'ils font mal le ramadan, parce qu'ils... Franchement, le collège, à mon époque, on s'en foutait de la religion des uns et des autres. Hein. Franchement, moi j'étais athée, en plus quand j'étais petite, je comprenais pas ce que c'était la religion, mes parents ils s'en fichaient un peu totalement. Et moi j'étais avec des copines qui étaient très catholiques, des copines qui étaient musulmanes. Et franchement, vous pensiez que c'était l'ordre de conversation qu'on avait, mais pas du tout. On jouait ensemble, on s'amusait ensemble, on grandissait ensemble, on était des copines super comme ça. Et franchement, je ne comprends pas cette haine de l'autre qui est en train de monter en France. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire, blocage. Il y aura des blocages à la rentrée. Hein. Donc peut-être certains bâtiments qui vont être bloqués. Pourquoi? Parce qu'on me parle de ce qui va se passer dans les urnes là actuellement. On me dit qu'il y aura des choses qui vont être dites et pas faites. Et des choses qui vont être faites et pas dites concernant des documents, des lois. On me parle de trafic, commerce, négociation. Donc on me parle d'argent. Donc vous savez cette histoire de... Je crois que le RN a dit que s'il passait, il voulait, je sais ce que je disais tout à l'heure, enlever les aides donc de rentrée scolaire. Je crois que c'est l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire,
pour les enfants qui avaient des problèmes avec la loi, la justice. Et moi, c'est ce qu'on me dit là. On me dit que du coup, ça va affliger moralement et physiquement les familles. Et du coup, il y aura des difficultés. On me parle de blocage. D'accord? Blocage de ces aides-là, en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici, parce que ici, c'est l'argent. D'accord? On me parle de blocage des aides, donc qui vont qui vont affliger moralement et physiquement des familles, parce que ça va être dû au vote qu'il va y avoir là, aux législatives. Donc pour moi, ça prouve encore une fois de plus que le RN va passer. Hein. D'accord? On me parle ici d'une réalisation en beauté par la suite. Donc ce ne sont que des blocages d'un temps. D'accord? Mais ça va... Je vais demander quand même, et pour moi, ça va se résoudre. Est-ce que ces blocages qu'il va y avoir lors de la rentrée scolaire 2024, septembre 2024, est-ce que ça va s'arranger, on va dire, au cours de l'année, fin d'année 2024? Est-ce que ces blocages qui va y avoir lieu en septembre 2024 vont s'arranger au cours de l'année 2024? Oui. 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 Ouf, j'ai envie de dire. Ouais, ben oui, moi j'ai bien des nouvelles hein, concernant des familles, concernant les aides qui vont être bloquées. Hein. Je suis désolée, hein, vraiment, parce que peut-être que vos loulous ont eu des problèmes avec la justice, et moi on me parle de ça va vous affliger moralement et physiquement. Hein. D'accord. Donc il parle que de familles étrangères. Moi j'aurais envie de le dire à Monsieur Bardella, il n'y a pas que les étrangers qui ont des soucis. Et c'est bien beau de cibler les familles étrangères, mais il y a aussi des jeunes français qui causent des problèmes. Et alors après, peut-être que c'est des gens qui n'ont pas d'alloc. Donc du coup, ils s'en foutent. Et je crois que l'allocation familiale, il me semble que c'est pour tout le monde. Par contre, l'ARS, non. Hein. Il me semble que l'allocation familiale, c'est pour tout le monde. Hein. Ça dépend des montants. Alors j'ai envie de dire, quand on touche 5000 balles par mois, est-ce qu'on a besoin d'allocation familiale? Non, je suis pas sûre, mais enfin bon. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en tout cas, ça va s'arranger. D'accord? Cette histoire de blocage à la rentrée scolaire et des difficultés, pour moi, vous voyez, j'ai une mise en lumière de documents. Non, on me dit stop. Mise en lumière de documents, il va y avoir des discussions, ça ne sera pas... voilà. Alors, est-ce que ça va s'arranger, ce blocage à la rentrée scolaire 2024, septembre 2024 en France? Est-ce que ça va s'arranger, ces blocages qu'il va y avoir? Ouais. Vous voyez, hein, ça va mettre en difficulté des familles, hein. Ah bah tiens, attendez, j'ai cette carte qui vient de se retourner en même temps. Vous voyez? C'est bien un blocage d'argent. Moi, j'ai bien un blocage d'argent, j'ai bien un blocage de subventions peut-être aussi par rapport à certains bâtiments. J'ai des bâtiments aussi qui vont être détruits. Hein. Moi, je ne sais pas, j'ai quelque chose de leur... Vous voyez, le feu qu'il y a eu là dans cette école, moi je pense qu'il n'y aura pas que cette école-là hein, cet été hein, qui va cramer. Hein. Moi, j'ai quelque chose là qui est détruit. Hein. Et du coup, ça affiche moralement et physiquement les rentrées scolaires, ça va être compliqué. Moi, on me parle de situations vraiment qui tanguent, qui est pas sur le bon... voilà, j'ai vraiment des sentiments qui vont bouger en France. Hein. Moi, j'ai la France qui est ici. On me dit fin, mort et renouveau concernant de l'argent. Et on me dit que de toute manière, il va y avoir de l'abus de confiance dû à de la méchanceté. Bah, c'est peut-être parce que c'est le RN qui va passer que du coup, ouais, regardez, les ennemis de la France. Mais ça va s'arranger. Voilà. Ce n'est que au moment de la rentrée scolaire. Moi, j'entends septembre qui va être compliqué. Et après, j'ai une résolution. Des choses qui vont pouvoir passer. D'accord? J'ai envie de mettre une autre carte là au milieu. Regardez. D'accord? Donc moi, j'ai une rentrée scolaire quand même mouvementée. Ça va ouvrir. Il y a certains locaux qui ne vont pas pouvoir ouvrir. J'ai certaines écoles qui vont ouvrir et il va y avoir des blocages dus à des violences, dus à la religion, hein, qui n'a pas à rentrer dans les écoles et les collèges et les lycées. D'accord? Et moi, on me dit que tout ça, ça va durer qu'un temps parce qu'après, ça va s'arranger. D'accord? Et il va falloir faire face à ces ennemis-là de la République. En fait, c'est ce qu'on est en train de me dire là. Hein. Aux ennemis de la République. D'accord? Voilà. Ben écoutez, j'espère qu'il n'y aura pas de meurtre ou de choses comme ça. Parce que j'ai quand même la carte violence, meurtre. J'espère que là, il n'y aura pas de soucis avec nos loulous hein, qui vont pouvoir rentrer tranquillement à l'école. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein, d'arriver à déjà passer un été à peu près correct. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.